Cette vidéo s'adresse avant tout à ma famille et à mes amis. En ce moment, tout le monde parle du coronavirus, mais sais-tu réellement comment nous le vivons ici en Chine? Je vais te partager ce que je vois de mes propres yeux. Si tu ne me connais pas, je suis français et je vis pour le moment à Shenzhen, en Chine. Je crée principalement des vidéos sur YouTube autour du développement informatique. Si ça t'intéresse, libre à toi de t'abonner. À l'heure où je te parle, je me trouve dans la province du Hunan, à quelques centaines de kilomètres de Wuhan, la ville épicentre de ce coronavirus. Avec toute cette médiatisation autour du sujet, j'imagine qu'on peut passer les explications scientifiques et l'introduction de ce dernier. Alors commençons. Le 31 décembre 2019, l'Organisation mondiale de la santé est alertée de plusieurs cas de pneumonie dans la ville de Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine. Le 7 janvier 2020, les autorités chinoises confirment avoir identifié un nouveau virus appartenant à la même famille que le rhume, mais aussi du SARS et le MERS. Ce nouveau virus a été provisoirement baptisé 2019 nCoV. La nouvelle commence à se répandre, le nouvel an chinois approche à grands pas, le timing n'est pas bon. Imagine des dizaines de millions de personnes voyager dans leurs familles respectives avec un virus qui se propage à une vitesse fulgurante. La question se pose alors, est-ce que ce coronavirus est si dangereux, si effrayant que ce que l'on dit? Je te laisse juger par toi-même. C'est le 23 janvier que je quitte la province du Guangdong pour me rendre dans celle du Hunan afin d'y passer le nouvel an chinois. À ce moment-là, j'étais hésitant d'y aller car il fallait que je prenne le train. Mais la province du Guangdong venait de déclarer l'urgence de santé publique de niveau 1, alors le choix a été vite fait par la suite. Moi qui prévoyais de te partager le nouvel an chinois, il n'en a rien été de tel. L'année prochaine peut-être? À l'heure où cette vidéo est enregistrée, l'Organisation mondiale de la santé compte 31 211 cas identifiés avec le virus, à travers 25 pays pour un total de 638 décès. En 2 semaines, je suis allé prendre l'air 4 fois seulement, dont une fois pour te partager ces images. Après le nouvel an chinois. Le virus a besoin d'être contrôlé. La population de la Chine étant estimée à plus d'1,4 milliard d'habitants, les mesures prises sont radicales et proportionnelles à la population. Elles peuvent donc paraître démesurées. Personne ne veut qu'il y ait un nouvel épicentre comme Wuhan. Des hôpitaux n'acceptent plus de nouveaux patients et des personnes infectées attendent chez eux en espérant que ça passe. Un hashtag a même été créé sur Weibo, le Twitter chinois. Les gens dans cette situation peuvent obtenir de l'aide via le réseau social. Et on peut voir que c'est assez désert, alors que le nouvel an chinois, on va dire qu'il est terminé, il a duré une petite semaine. Et du coup, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 3 ou 4 février. Voilà, on est le 4 février. Et du coup, les gens n'ont pas repris le travail, quoi. Donc du coup, tout est fermé. Donc tous les gens, du coup, qui ont un business ici, dans ce centre commercial, tout ça, forcément, ils perdent de l'argent et ils se forcent justement de rester à la maison. Donc ouais, ça doit pas être facile. Les écoles, entreprises et commerces sont fermés. Des entreprises commencent à manquer financièrement et se séparent de leurs employés. Nous pourrons retourner travailler le 10 février et encore, nous allons favoriser le travail à distance pour ceux qui peuvent. Pas de rentrée d'argent pour beaucoup de monde, donc le gouvernement a décidé de payer 3 mois d'intérêt sur les prêts d'un achat d'appartement. Les liaisons internationales sont également affectées. Une carte mise à jour régulièrement a même été mise en place afin de voir les cas infectés qui sont à proximité. Plusieurs points d'accès à Hong Kong depuis la ville de Shenzhen ont été fermés. Une mise en quarantaine le temps de la période d'incubation est exigée si on désire se rendre à Hong Kong. Des limites de sortie par famille sont mises en place dans certaines villes. Une application a été créée dans le but de signaler des cas en fonction d'un certain degré de proximité, si on a eu un contact direct, non certain, etc. Une personne de mon entourage est hôtesse de l'air et a été isolée dans un hôtel pendant 14 jours parce qu'un passager du dernier vol était suspecté d'avoir le virus. Les gens qui commencent à avoir des symptômes seront ensuite envoyés en isolation à l'hôpital. Des vérifications de la température aux entrées de résidences et établissements sont effectuées. Ici, c'était un carrefour par exemple. On salue la construction de 2 hôpitaux en temps record. La province du Hubei a été fermée, personne ne peut en sortir, à part pour les rapatriements. Les connexions par les voies ferroviaires et aériennes ont été interrompues. Dans certaines villes, les gens qui sont passés par la province du Hubei sont isolés chez eux avec l'aide du gouvernement afin de s'assurer qu'ils ne manquent de rien. Dans la province du Guangdong, il est obligatoire de porter un masque, sinon on écope d'une amende. Bref, tu l'auras compris, il y a énormément de choses qui ont été mises en place. Ce virus satisfait le portefeuille de certains, la course au masque est lancée, le pays entier est en rupture de stock. Des gens se font plusieurs dizaines de milliers d'euros overnight. Et oui, imagine un marché florissant de plus d'1 milliard de personnes ayant le même besoin à un moment précis. Ah, et à tous ceux qui déversent leur venin d'incitation à la haine raciale.
dans un monde qui demande la paix et la prospérité. Ne croyez-vous pas que faire des généralités est beaucoup trop? Des entreprises dans le domaine de l'Internet offrent la gratuité à leurs offres habituellement payantes, spécialement dans l'éducation parce que beaucoup d'étudiants ne peuvent pas retourner à l'école en temps voulu. Quand je vois cette immense cohésion entre les habitants de l'Empire du Milieu, ça me touche profondément. Maintenant, je terminerai sur ces quelques mots. Wuhan, 加油! 中国, 加油!